Donc, vous pouvez aller sur le site d'Antidote. Il va être dans la description. Ou vous pouvez aller écrire sur Google Antidote tout court. Donc, le site complet, c'est antidote, www.antidote.com. C'est juste ça. Très simple. Donc, vous allez arriver sur cette page-ci. Vous allez, pour activer votre antidote, vous allez cliquer sur Activation. Une fois que vous allez arriver dans Activation, vous allez écrire votre numéro de série. Et comme je le fais actuellement. Et les coordonnées pour que Antidote puisse vous identifier et vous envoyer les liens et votre clé d'activation sur votre courriel. Et on a le lien qui est envoyé aussi sur le courriel. On va cliquer dessus pour pouvoir le télécharger sur Internet au lieu d'utiliser le disque. Si vous avez votre disque et vous avez un lecteur de disque, vous avez juste à insérer votre disque à l'intérieur et vous allez avoir les mêmes documents que j'ai actuellement sur mon ordinateur. Donc, moi, c'est macOS X, donc je vais télécharger macOS X. Sur Windows, c'est la même chose, donc c'est le même site, mais vous allez juste télécharger le EXE de Windows. Donc pour l'installation sur Mac, c'est pas compliqué, on double-clique sur le fichier que vous venez juste de télécharger, donc tout va se faire en accéléré puisque ça prend un petit peu de temps. Donc vous allez cliquer ensuite sur l'icône qui va apparaître, vous allez faire continuer et vous allez faire continuer, toujours continuer et accepter les conditions d'accélération. Vous allez écrire votre mot de passe et c'est fini. L'installation sur Windows est pas mal la même chose. Vous double-cliquez dessus et vous faites exporter. Donc ensuite vous faites suivant, j'accepte, suivant, installer et ça s'installe tout seul. Vous faites à toutes les choses, vous regardez bien si c'est Druid d'information et vous pesez sur oui. Donc vous attendez, ça s'installe et c'est terminé. Donc, nous voilà sur Antidote Dictionnaire sur Mac. Donc, sur Mac, il y a toujours l'intégration d'Antidote en haut dans la barre qui s'intègre complètement dans l'application que vous allez être. Vous allez pouvoir souligner le texte et utiliser corriger, qu'on va voir plus tard, et par exemple, démarrer dictionnaire et guide. Donc, nous, on est dans le dictionnaire. Donc, sous Mac et Windows, c'est plus ou moins la même affaire. On va le voir plus tard, mais vous pouvez écouter, ça va être les mêmes notions. Donc, par exemple, j'écris chien dans la barre de recherche et j'ai ma définition du chien. Ici, sur le côté, j'ai l'indice de fréquence qui est très utile, qui permet de ne pas écrire un mot au son qu'on penserait que ça serait le bon mot, parce qu'Antidote, il l'a trouvé le mot. Ça arrive souvent, ça. Puis, c'est pas vraiment le bon mot qu'on cherchait, mais on n'est pas sûr. Fait que c'est mieux de regarder l'indice de fréquence rapidement à place de regarder les définitions. Moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je regarde en premier l'indice de fréquence. S'il y a en dessous de 30, là, je me dis, c'est déjà un mot qui est pas vraiment utilisé dans la langue française. Je vais regarder quand même des définitions, mais des fois, tu sais que c'est un mot que tu utilises souvent, donc ça l'élimine tout de suite. Ensuite, ici, on a les rimes qui sont pratiques pour les poèmes. On peut utiliser l'indice de fréquence encore ici et la catégorie de noms. C'est les noms, les adjectifs, etc. On a aussi pour les poèmes les anagrammes. Donc avec chien, on peut écrire chine par exemple. Ça, c'est avec les mêmes mots, c'est un anagramme. Donc c'est pratique pour les poèmes. Les synonymes, c'est les synonymes de chien. On a dans l'onglet synonyme, on a aussi la définition du mot. Et si on clique sur, par exemple, une définition, pas une définition, mais un synonyme de chien, bien, on a sa définition sur le côté sans l'avoir dans la recherche. Si on veut l'avoir dans la recherche, on double-clique dessus et boum, on l'a dans la recherche. Donc, on va venir avec chien. C'est la même chose pour les antonymes. Donc, on a une définition et si on clique dessus, là, ici,
ben, on a notre définition de notre mot. On peut double-cliquer dessus et on a notre mot. Donc ici, c'est des concurrences dans le fond. C'est des mots qui ont... C'est des phrases ou des groupes de mots qui ont chien avec eux. Et ou qui ont un rapport avec un chien. Par exemple, on chien de garde, chien de traîneau, chien de berge, c'est des composants du chien. C'est utile, mais moi je l'utilise pas personnellement. Donc, le champ lexical, ça c'est très utile, surtout quand on fait des poèmes. Je l'utilise aussi quand je fais des poèmes. Mais ça peut être utile quand on fait des textes et on cherche des mots qui pourraient être reliés à un autre mot. Donc, par exemple, on a chien et on peut avoir, normalement on est ici, on a les définitions, pas les définitions, mais les champs lexicales de chien. Par exemple, on a chat et on a une définition de chat ici. Et pour avoir ça en visuel, on fait agrandir ici et on a notre boule du champ lexical et on peut avoir tout plein de mots qui sont dans le champ lexical de chien. Par exemple, on a aboiement ou morsure, jappé. Donc, on va prendre jappé. Hop, on clique dessus et on a jappé. Donc, on va continuer avec conjugaison. Et on a vu, c'est le verbe japper. Japper, on le voit surligné ici comme qu'on l'a écrit. Si on aurait écrit jappe, on l'aurait eu ici surligné. Donc, ça aide pour savoir où qui se situe rapidement notre mot. Ensuite, on a la famille de jappé, les mots qui ressemblent. Donc, jappeur, par exemple, ou jappement. Et les citations qui utilisent jappé. Eux, les sources, ils sont de loin. Puis, on peut avoir les sources en cliquant dessus le mot. Puis, ça ouvre dans notre navigateur. Donc, moi, ça ouvre dans mon autre écran. Et ensuite, on a l'historique de jappé. Qui est pas vraiment utile, mais si tu vas avoir une histoire de ça, ben c'est pratique. Et on a la Visual Nano qui est un ajout d'Antidote sur Antidote 8. Qu'est-ce qu'on peut faire, c'est qu'avoir des images comme Google Images, quand on écrit, et on écrit un mot et on a des images. Là, actuellement, il n'est pas encore mis à jour complètement sur mon ordinateur. Donc ça va être dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer ça comment faire. Mais si on clique dessus, là, vous voyez, regarde, ça n'a pas été mis à jour. Mais on peut voir quand même un chien, ça a de quoi. Et on peut voir les familles de chiens. Par exemple ici, on sait que c'est un berger allemand, par exemple ici. En cliquant dessus. Bref, c'était tout pour Antidote Dictionnaire. On s'en va maintenant dans Antidote Dictionnaire sur Windows. Donc, je fais une petite pause ici pour vous expliquer la personnalisation d'Antidote. Ici. Sur Mac et Windows, c'est la même chose. Donc, on a la région linguistique. On choisit où qu'on est. Moi, je suis du Québec, donc je mets ici. Êtes-vous de langue maternelle? Souvent, c'est oui. Et estimez-vous habitué au français? Donc, pour les dyslexiques, utilisez plutôt faible. Donc, Antidote va pouvoir se configurer pour ça. Et êtes-vous orthographié traditionnel ou restrictif? Ça. Donc, tapez les deux pour être sûr. Et faites terminer. Donc, entrez votre code ici. Et on se retrouve sur Windows. Là, vous voyez, c'est à peu près la même chose que sur Mac. On a notre onglet qu'on peut bouger ici. On a l'onglet qu'on peut bouger ici aussi. Et on a encore nos onglets définition, synonyme, antonyme, concurrent, champ lexical, etc., etc. Ils sont encore tous là. Et ça devrait c'est les mêmes choses qu'on peut utiliser. Les flèches pour revenir,
les favoris. Les favoris qui n'a pas été expliqué sur Mac. Mais les favoris, c'est par exemple, si j'écris encore mon exemple de chien, je peux mettre un favori sur ce mot-là et quand je veux vouloir l'utiliser, je l'ai direct sur chien. Et c'est tout, on va s'en aller vers guide. Voilà, on est de retour sur Mac. On va aller dans guide antidote. Juste vous rappeler qu'on peut ajuster le texte ici en cliquant sur plus petit ou plus grand. On clique sur guide et voilà, on est sur guide. Donc, guide, qu'est-ce que c'est? C'est tout les conseils qu'Antidote va vous donner au courant de la correction. Vous allez voir dans correcteur, on va le voir un peu plus tard, juste après guide. Donc, ici, par exemple, les correcteurs, on peut avoir les homophones. Les homophones, comment les différencier, etc. Donc, nous revoilà sur Antidote correcteur. Non. Donc, alors, nous revoilà sur Mac. Donc, on peut ouvrir Antidote correcteur en cliquant sur le texte qu'on a sélectionné et ouvrir avec Antidote correcteur. On a fait clic droit. Donc, une fois sur correcteur, on est familier encore avec les pitons ici pour agrandir et rapetisser le texte. On a aussi accès à dictionnaire et guide. On a ici dans révision, avant de commencer la correction, on peut voir ici dans pragmatique, voir par exemple si on coche qui, on peut voir qui, la réponse à qui est le sujet de l'histoire. Par exemple, il va nous dire lui c'est du sujet, elle, etc. On a aussi le comment, le quand, le où et les locuteurs, ceux qui parlent. Donc les je, les nous, etc. C'est pas vraiment utile à moins qu'on cherche. Par contre, quand on corrige, le style, ça peut être utile. Les répétitions, vous voyez ici que, par exemple, si je clique sur définir différent, j'ai plusieurs répétitions, on me souligne mes répétitions. Et influence, par exemple, ici j'ai beaucoup de répétitions. Pour enrichir mon texte, je pourrais le changer et changer influence pour des mots en synonyme. Je pourrais faire clic droit, ouvrir avec dictionnaire et je pourrais trouver un synonyme par exemple. Et par exemple, action ou puissance. Mais revenons à correcteur. Donc, ici aussi, on a les phrases longues. Ça, c'est des phrases qui sont vraiment trop longues. On peut ajuster le nombre de mots ici. C'est après, moi j'ai mis après 40 mots, mais après 40 mots, c'est rendu vraiment long. Mais après 30, déjà, c'est long. Un verbe absent, c'est une phrase qui n'a pas de verbe. Ça, le mieux, c'est pas de m'avoir, donc il faut avoir 0. Ou on peut faire des belles phrases, pas de verbe, mais c'est mieux de pas de m'avoir. Passif, c'est les questionnements, toutes les phrases qui n'ont pas vraiment d'action. Par exemple, sommes-nous utilisés pour réciter blablabla. Les négations, c'est les phrases négatives. Les impersonnelles, c'est les phrases qui font référence à quelque chose qui n'est pas vraiment humain. Par exemple, la pluie ou il pleut. Ça fait référence à personne. Ensuite, on s'en va dans lexique, parce que sémantique, c'est pas vraiment utile. Lexique, c'est plutôt utile. On peut voir les mots rares, les mots inconnus qu'Antidote n'a pas connus. Donc, on peut les ajouter en cliquant dessus et faire ajouter. Et voilà, on va ajouter notre mot, donc notre nom. Ici, on veut un nom propre. Oui. C'est un nom de famille. Oui. Est-ce que... Là, on continue, on regarde. Est-ce que c'est un homme ou une femme? Donc, c'est masculin. Gusto, c'est un nom masculin. Et c'est ajouté. On fait X et voilà, c'est ajouté. Donc, ensuite, on peut continuer avec le verbe terme. C'est des verbes comme être ou avoir, par exemple.
qui n'ont pas vraiment d'émotion dans le verbe. Donc, c'est mieux de ne pas en avoir le moins possible. Donc, on peut les voir ici. Niveau de langage, c'est notre langue, c'est familière ou est recherchée. Et on a les régionalistes qui parlent selon les régions. Par exemple, si moi, je veux parler le joual, qui est parlé au Québec, ben, je vais dire, OK, je veux que tu trouves le joual qu'est-ce qui vient du Québec. Les abréviations. Et ensuite, on a la logique qui est pas vraiment utile, qui nous donne les mots entre guillemets, mais pour une révision, c'est plus ou moins utile. Donc, allons dans le vif du sujet. On a la correction linguistique. Ça corrige les fautes d'orthographe et de verbes, etc. Toutes les fautes. Comment ça marche? On a notre première faute. On va cliquer dessus et il va nous dire OK, est-ce que c'est pluriel? Donc il va nous demander si c'est pluriel. On peut cliquer sur la petite flèche pour avoir plus d'informations. Par exemple, il va dire pluriel s'emploie généralement au pluriel. C'est vivre qui s'emploie généralement au pluriel. Donc on vérifie si c'est pourrait être pluriel et non. Ensuite, pour continuer, pour dire non, on fait X. Donc on vient de le passer. Les ruptures, ça c'est des fois quand il vous manque des virgules ou des espaces, il y a des ruptures ou que votre phrase est plus ou moins mal faite. Donc moi j'ai des ruptures, quelques petites ruptures, mais il faut pas changer le sens complètement de votre phrase juste pour des ruptures, c'est pas si grave que ça. J'ai des ruptures de 2 mots puis je les ai corrigées ces 2 mots. Donc, ensuite, ici, on fait, pour continuer, on regarde notre mot. Ici, on pense que c'est un homophone. Et ensuite, on lit les instructions pour savoir si c'est un homophone. Ça vient de guide, comme on l'a vu tantôt. Donc, on continue comme ça. Et on corrige notre texte. Ici, sur le côté, c'est notre progression, les mots qu'il reste à corriger. Et le questionnement qu'il y a ici. Et les ruptures, comme que je vous parlais tantôt. Sont là. Les mots inconnus, etc. Donc, dans la typographie. La typographie, ça, c'est l'ajustage de texte. Par exemple, si j'ai des espaces de trop, bien, dans la typographie, il va me le dire. Ah, ici, tu as un espace de trop. Espace superflu. Donc, je vais pouvoir lui dire, OK, corrige-moi là, et il corrige mon espace superflu. Donc, c'est juste pour que ce soit plus beau. On va faire tout aussi pour toutes les avoir. Mais moi, j'aime mieux à m'arranger avec ces deux. Donc, on va aller voir l'interface Windows. Et c'est parti. Donc, sur Windows, on sélectionne notre texte pour aller dans correction. Donc, moi, c'est dans bloc-notes parce que j'ai pas Word d'installer dessus ma partition Windows. Donc, on peut pas cliquer dessus ici pour l'avoir. Il faut cliquer en haut ici sur le bouton correcteur. C'est la même chose, puis il va s'ouvrir quand vous allez ouvrir l'application, par exemple Word ou PowerPoint, Excel par même, etc. Donc on voit que c'est la même interface qu'on avait sous Mac. Il n'y a rien qui a changé à part les couleurs. C'est la même chose, on peut encore voir la description et tout le reste. Merci d'avoir regardé la vidéo de l'aventurier dyslexique. Tu peux cliquer sur le logo pour être dirigé vers d'autres vidéos. Oui, le texte c'est un logo. Tu peux cliquer en bas sur le bouton j'aime pour me supporter et t'abonner à la chaîne pour avoir les vidéos suivantes. Merci. So I evolved my evening to